Malgré un Bellingham encore une fois buteur, le Real Madrid se fait piéger par le Real Betis et ne peut n'en tirer qu'un match nul. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer ce petit Real Betis Real Madrid. Bonne affiche quand même de Liga. Une affiche qui était attendue, qui aurait pu nous donner des réponses un petit peu sur la suite du championnat, sur qui pouvait prendre cette Liga. Parce que oui, si jamais le Real Madrid venait à gagner ce match, ce qui ne s'est pas passé malheureusement, et on va en reparler, le Real Madrid aurait pu prendre un sacré avance sur ses concurrents, puisque dans la journée d'aujourd'hui, là de dimanche, on a un Girona-Barcelone. Je sais plus si c'est à Girone ou au Barça, mais bref, on a un Girona-Barcelone, donc automatiquement t'as l'un des deux qui allait perdre des points et donc automatiquement le Real Madrid aurait pu prendre de l'avance. Là malheureusement avec ce résultat là, c'est ce qui arrange, c'est le meilleur résultat pour Gérone et pour le Barça, et du coup le Real Madrid qui ne peut pas prendre cet écart. Et le match globalement, le match nul, j'ai même limite envie de dire que c'est... Enfin, peut-être dire c'est un bon résultat, c'est un petit peu abusé, mais c'est pas volé. C'est pas volé de la part du Betis, le Betis qui a fait un très bon match, mais on va en reparler. Bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, avant qu'on parle de ce match, qu'on voit les images, etc., n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet, donc un partout, on va directement y aller. Globalement, là je vais vous montrer le but de Bellingham. Si je dois parler de la prestation, le Real a eu plus le ballon, le Real a quand même, je trouve, été plus dominateur. On a eu un Real Betis qui a pas mal fait mal à ce Real Madrid quand même sur des contres, un Real Betis qui a eu pas mal d'occasions, qui, je le dis, le match nul c'est pas du tout un vol, voire même le Betis aurait pu vraiment remporter ce match, parce que tu as eu un Lunin qui t'a fait les parades qu'il fallait. À la fin de match, tu as un Isco qui trouve le poteau sur une tête. Bon, il y a des situations aussi côté Madrid, attention, hein, le gardien du Betis fait des arrêts. On a notamment eu un Rodrigo qui a encore été très très fort sur ce match-là. Franchement, Rodrigo, actuellement, c'est vraiment impressionnant. Et puis aussi, tu as eu une situation un petit peu litigieuse en première mi-temps pour le Real Madrid où il pouvait peut-être y avoir un penalty. Donc tout ça, je l'oublie pas. Mais si tu prends un peu la globalité du match et que tu vois un peu la physionomie, tu te dis ah, le Real Betis aurait pu vraiment arracher cette victoire, surtout que c'était chez eux. Mais au final, le match nul n'est pas volé. Donc on passe au but de Bellingham, 53e minute de jeu. Bellingham, encore une fois, qui est juste ici avec la balle, qui va te faire un mouvement. Bon voilà, déjà il va sauver la balle pour éviter qu'elle sorte en touche, alors que n'importe quel joueur aurait pu la laisser sortir. Il va s'appuyer sur Brahim Diaz, qui va lui glisser un magnifique petit ballon. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Bellingham, c'est sa course, elle est magnifique. C'est-à-dire qu'il donne la balle ici et il va slalomer ici, hop, pour faire l'appel. On le voit, on le retrouve ici, Brahim Diaz qui le voit, qui va lui glisser un petit ballon. Ce petit ballon de Brahim Diaz m'a fait un petit peu penser au ballon de Neymar que Neymar avait envoyé à Mbappé l'année dernière face à la Juventus. Je pense que vous voyez en lob. Comme ça, le ballon est magnifique. Là, Bellingham qui va te faire contrôle poitrine. Il va t'ajuster ça. Il va ouvrir son pied. Voilà, petit plat du pied sécurité. Je crois qu'elle passe entre les jambes du gardien. Ça fait but 1-0 pour le Real Madrid. Et à ce moment-là du match, le match était serré. Je me suis dit, et je pense que ce qu'il fallait faire, et c'est dommage que le Real n'a pas réussi à tenir, mais à ce moment-là, tu gagnes 1-0, t'es à l'extérieur, bon, c'est le Real Madrid, on le répète tout le temps, contexte compliqué, t'as énormément d'absents, etc. etc. Il y aura des choses à redire sur ce match-là, sur certaines prestats individuelles. Pour moi, le Real Madrid devait bétonner, et en vrai, ils l'ont... J'allais dire, ils l'ont plutôt bien fait, oui et non, parce que du coup tu prends ce but. Je vais quand même vous montrer le but du Betis juste après. Bon, finalement la défense madrilène ne peut pas faire grand chose sur ce but du Betis, parce que le but d'Eitor Ruibal là, sacré bonbon. Franchement, je pense qu'il fera partie des plus beaux buts de la semaine, parce que le but d'Eitor Ruibal c'est vraiment un sacré bonbon. En tout cas, vite fait pour parler de Bellingham, il a encore été stratosphérique. Je trouve que depuis un certain temps, peut-être depuis son retour de blessure à l'épaule, il est moins, comme au début de saison, moins dans ce côté je vais dans la surface pour marquer. Et malgré tout, malgré qu'il ait moins ce côté-là, il continue de marquer. Et le truc le plus impressionnant, c'est que je trouve que petit à petit, dans le jeu, il est de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'il commence de plus en plus à faire circuler le ballon, à récupérer des ballons, à être au pressing, à gratter, à venir défendre un peu plus bas, à faire circuler le ballon. Bref, vous avez compris, il commence à être de mieux en mieux incorporé dans le jeu du Real Madrid, là où peut-être en début de saison
il y a certains de ces matchs qui ont été sauvés par des buts et dans le contenu c'était moins là. Là je trouve que depuis un certain temps, que ce soit du coup les stats parce qu'il continue à marquer, mais même le contenu est très bon. Notamment là le match qui me vient, c'est son match face au Barça où certes il te met un but de fou, je crois, non il te met même un doublé, d'ailleurs je suis fou, il te met même un doublé avec un but de fou, mais son contenu, soyons honnêtes, le Barça Real Madrid dans le contenu, Bellingham il te fait un match vraiment moyen, c'est gentil quoi, il te fait un match pas loin du mauvais, mais il y a ces deux buts qui te permettent de gagner le match et du coup tu peux rien dire, tu peux juste te taire. Donc voilà. Malgré tout, stratosphérique, Jude Bellingham encore buteur, ses stats avec le Real Madrid cette saison, 18 matchs, 16 buts, 4 passes décisives, c'est absolument stratosphérique. Jude Bellingham devient le premier joueur à inscrire 12 buts après ses 14 premiers matchs avec le Real Madrid en Liga depuis Cristiano Ronaldo en 2010. Voilà, il avait battu Cristiano Ronaldo, là il continue de l'égaler. C'est vraiment impressionnant de se dire que ce gars il joue au milieu de terrain quoi. Bon, on le sait, dans le système actuel du Real Madrid, il est quand même... je trouve que aussi c'est pas pareil. Je sais pas si on peut vite fait, vas-y je fais vite fait une petite parenthèse sur le système. Je trouve que le système du Real a un peu évolué là où début de l'année t'avais vraiment Vinicius côté gauche, enfin t'avais cette attaque à deux avec Vinicius et Rodrigo, mais Rodrigo était plus excentré côté droit et Vinicius plus côté gauche, et finalement t'avais Bellingham qui avait un peu tout l'axe pour lui tout seul. Et je trouve que maintenant c'est un peu différent. Parce que je trouve que c'est plus Rodrigo très récemment qui s'occupe un peu de tout l'axe et il peut aussi venir se déporter côté gauche. Et je trouve que t'as un Bellingham qui lui aussi sert plus à gauche. Et en gros en phase défensive limite t'as l'impression que c'est un 4-4-2 à plat avec Bellingham qui va plus couvrir le côté gauche, des fois revenir dans l'axe. Et vous avez compris un peu l'idée. Et aussi Brahim Diaz depuis qu'il est là, globalement je l'avais dit, quand Bellingham était blessé et que Brahim Diaz avait pris la place de Bellingham, je trouve que Brahim Diaz, bon il a du déchet à des moments et tout, mais il effectue un lien entre les joueurs que je trouve très intéressant. C'est un petit peu la plaque tournante offensive. Et sur ce match-là, bon, on l'a encore vu, hein, c'est lui qui fait la passe D. Et il a été, je trouve, quand même plutôt bon. Franchement, c'est peut-être pas son meilleur match, mais il a été plutôt bon. Donc voilà, c'était la petite parenthèse là-dessus. Passons au but du Real Betis. Vraiment, bon bah voilà, franchement, j'ai même pas besoin de mettre beaucoup de screen. Le but est juste magnifique. Entrée de surface. Bon là, tu peux te dire peut-être que il est un peu trop tout seul. Fallait peut-être un petit peu plus le serrer, notamment là on voit sur l'action peut-être Valverde sortir un peu plus vite dessus, ou peut-être un Alaba qui est un peu loin qui aurait pu essayer de se rapprocher pour gêner. Là voilà, il va t'envoyer une cacahuète, la frappe est magnifique, je suis désolé c'est un peu flou mais la frappe est magnifique, l'Uni ne peut rien faire, ça fait un partout et c'est dommage. C'est dommage parce que comme je le dis, je le répète, si le Real avait réussi à tenir sur un 0, vraiment ça aurait été une magnifique option prise pour la Liga, même si bon le championnat est encore long, que à l'heure actuelle, je le rappelle quand même, avec le nombre d'absents qu'a le Real Madrid, faire cette saison là c'est absolument stratosphérique et je trouve qu'on limite on est trop exigeant avec le Real Madrid, moi j'ai envie de dire. Alors ok, c'est le Real, quand ils font une saison blanche c'est pas normal, le Real doit minimum gagner un trophée par an, un trophée majeur, c'est-à-dire soit la Coupe, soit la Liga, soit la Champions League, je suis d'accord avec vous, c'est l'exigence des grands clubs. Mais avec tous les blessés que t'as, avec l'effectif de base, moi je vous le rappelle, hein, moi au début de saison, et c'est là que franchement moi je suis impressionné par le Real parce que je me suis complètement bourré. Moi déjà au début de saison, avant toutes les blessures, avant la blessure d'Eder Militao, de Courtois et tout, avec l'effectif à 100%, je me disais ouais, cette année pour moi le Real ils ont pas l'effectif pour faire grand chose. Je pense le Barça va prendre la Liga, donc c'est encore possible que le Barça prenne la Liga, hein, mais moi je voyais le Barça prendre la Liga et je voyais le Real pas aller loin en Ligue des Champions. Et au final... et je vous dis, et je faisais ce prono là, alors je me gourre complètement, après peut-être que ça peut arriver, hein, on sait jamais, il peut y avoir une mauvaise forme, mais en tout cas pour l'instant c'est pas ce qu'il montre, et moi je faisais ce prono là avec l'effectif à 100%, sans blessure. Là t'as Courtois qui est pas là, t'as Militao qui est pas là, t'as Vinicius qui est pas là, Tchouaméni, Camavinga, et j'en oublie certains, et malgré tous ces absents là, et bah t'es leader de Liga. T'as fait quasiment t'as fait un sans faute dans ton groupe de Ligue des Champions, t'es premier qualifié sûr. En huitième de finale, quand tu vois un peu les deuxièmes, normalement tu devrais passer. Donc le Real va aller, je pense, minimum en quart et en pole position pour aller chercher une Liga. Donc vraiment grand respect au Real Madrid et c'est vraiment impressionnant. Pour finir, Jude Bellingham a été élu homme du match pour la 10e fois de la saison.
Le tout en 18 matchs avec le Real Madrid, c'est assez impressionnant. Voilà le bilan de Jude Bellingham avec le Real Madrid. Et vite fait, du coup, le Real Madrid ne parvient pas à se poser sur la pelouse du Betis. En revanche, les Blaugrana feront une très belle opération. Si ce sont eux qui s'imposent, ils reviendront à 2 points du Real Madrid. Et si Gérone gagne ce soir, ce seront eux les leaders de Liga. Donc la Liga va être un peu disputée cette saison, ça fait plaisir. Vite fait, pour finir la vidéo, si je dois parler un petit peu de certaines prestats individuelles, Lunin a été très bon, Bellingham aussi, Rodrigo j'ai bien aimé, Toni Kroos aussi, il te fait un bon match, Brahim Diaz aussi. Ferland Mendy revient un petit peu mieux ces derniers temps, je trouve. Et puis voilà, Rudiger aussi, je trouve, a été à des moments intéressants. Peut-être ceux qui ont été un petit peu plus en difficulté, c'est mon avis, peut-être Lucas Vazquez. C'est compliqué, peut-être un Alaba à des moments, surtout sur les duels, et puis Modric peut-être qui a perdu un petit peu de ballon qu'il n'a pas l'habitude de perdre. Voilà, on finit la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.